tout le monde. Bonjour. Donc déballage du Conquest numéro 24. Avec le début du Dreadnought. Hop, c'est pour les chats. Comme ça. Prends le ciseau. Ciseaux. Donc les premiers éléments Voilà. du Dreadnought. Donc là je le mets sur un truc blanc pour qu'on voit au mieux. Hop. Donc les Dreadnought qui sont des très grosses machines de guerre. En fait c'est un petit peu des cercueils sur pattes. Des cercueils. Ouais, parce que la personne qui est dedans, Elle est morte? bah, il est entre la vie et la mort. En fait, c'est un Space Marines qui a bien eu qui a gagné beaucoup de médailles en gros, enfin qui a fait beaucoup d'efforts, enfin qui est hyper important. Et comme ils veulent pas, enfin ils veulent continuer de le garder même une fois qu'il est en piteux état. Hein, il peut très bien qu'il ait plus de bras, plus de jambes. Ils le mettent dans un genre de caisson en fait qui maintient en vie. Et à partir de ça, il peut contrôler le Dreadnought. D'accord. Donc et certains Dreadnought ont plus de 1000 ans, plus de 2000 ans. Et ils servent des fois de conseiller aussi pour les chefs de chapitre. Certains Dreadnought chefs servent de conseiller. Et ils ne sont pas allumés en permanence, ils ne les mettent en route, ils les réveillent que quand ils en ont vraiment besoin. Parce que comme c'est un matériel précieux, c'est de plus en plus dur à les faire à les réparer, tout ça, quoi. Donc ils se servent vraiment au cas de besoin. Ok. Ouais, donc par la petite anecdote de Dreadnought. Donc celui-là c'est un Primaris, hein, c'est vraiment les derniers sortis. Là, sachant que les Primaris sont les chapitres les plus récents, Space Marines, ils ont déjà de Dreadnought. Donc ça va vite là-dedans. Je sais pas si tu veux jeter, moi je vais faire ma petite photo vite fait pour le blog. Donc là, ça sera quand il sera terminé de monter. Donc là, c'est en 2 numéros. Donc ça, certains. Donc là, on a cette partie-là. On a le haut en fait, on a la partie du haut. On a une mitraillette. On a la mitraillette, le bras et un pied. Ouais, il y a un pied. Un des pieds, je sais pas lequel c'est. Et dans le 25, il y a les 2 grappes. Donc on a eu les 2 Conquest, mais on va faire 2 petites vidéos à part. Donc voilà, une petite illustration. Celui-là, c'est un Dark Angel. Donc on est avec les gens en vert, hein, c'est la couleur du chapitre Dark Angel. Et le petit dessin ici, typique le logo des Dark Angel. Chaque chapitre a ses logos associés. Puis c'est l'épée avec les ailes. Là ici on voit le symbole Oméga, donc lui on sait que c'est un Ultramarine. Les Space Marines qui ont été mortellement blessés sont emportés dans le champ de bataille pendant les dignités. Ceux qui font preuve d'une pugnacité exceptionnelle sont implantés en Dreadnought en fait. Donc ça leur permet de continuer le combat en kit. Voilà. Et il existe plusieurs Dreadnought. Hein. Il y a les tout simples. Il y a les. Je vais mixer sur leur site parce que j'ai plus en tête. Space Marines. C'est un peu son soutien, je crois. Et c'est que le soutien. C'est une élite. Oui. Généralement, il y a plusieurs types de Dreadnought. Alors, il y a les tout simples, hein, les Dreadnought, les tout simples. Donc je montrerai après en figurine ceux que moi j'ai. Ensuite, il y a les vénérables Dreadnought, donc eux c'est des guerriers assez costauds, hein, ils ont plus d'équipement. Ah, tu me montres là, que j'allais montrer après en figurine en fait. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc les vénérables, les Dreadnought, les standards, hein, les plus simples. Ouais. Et les Ironclads, donc eux c'est vraiment massif, hein, c'est vraiment pour des sièges, des défenses de murs. Leur équipement a des missiles, des trucs pour perforer. Eux c'est vraiment les méga barbares quoi. Ok. Voilà. Donc
Après, je montrerai la figurine. Et il y en a certains de connus, tu vois, comme ils ont certains ont des petits noms. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on a eu alors. Voilà, donc là, on a les éléments, et là, c'est les armes, les Ah équipements. ouais, je croyais que c'était ça qu'on avait Non, fait. non, non. En fait, c'est les bras, le bouclier sûrement qui doit être devant, tu vois, le sarcophage du pilote, les missiles Ouais. au-dessus. Donc nous, c'est un Easy to Build qu'on a eu. Et après, il existe aussi la version classique, plusieurs kits, où on peut vraiment changer les bras, les mains. Et du coup, après, il y a la version... Chaotique, voilà, avec les ailes brutes. Ok. Et on en aura un ou... Non, alors moi j'en ai déjà un, parce que j'en avais eu un dans une boîte de base. C'était Dark Vengeance. Ouais. Donc celui que j'ai, moi il est là, je vais vous montrer. Ça c'est la version KO en fait, donc, tous les mutations, les pics. Ouais. Donc celui-là c'était un Easy to Build. Donc celui-là était en clipsable. Et après ils ont fait aussi l'équivalent en multi-kit, quoi, comme ils font chaque fois. Parce que là on peut vraiment personnaliser, enfin adapter les mains qu'on veut, changer les munitions. Enfin, pas les munitions mais les types d'armes. Celui-là c'est tout simple. On voit justement ici. Et les anciens, ils étaient en métal, parce qu'avant ça c'était sorti en métal à la base, ils étaient assez lourds. Et ceux du KO était à peu près similaire au Space Marine, il y avait quelques changements au niveau des armes, c'est tout. On peut avoir différents équipements. Donc là, c'est écrit les ailes brutes sont de hideuse parodie des Dreadnought. Space Marine, ces inhabaillages de chair et de sang abritent un Space Marine du chaos blessé au combat. L'horreur et la douleur de ce confinement conduisent rapidement le pilote à sombrer dans la folie. La Dead Guard apprécie particulièrement ses engins psychotiques. Ouais, c'est la date 2017. La grappe de 2017. Quand ils ont sorti Dark Imperium du coup, en 2017. Ils en ont pas refait depuis. Donc là, tu as différents types de ailes brutes, toi, selon les armes toi, qui changent. Et selon s'ils appartiennent à... On peut aussi personnaliser des fois. Ouais. Donc moi, je te dis, moi, ça en était un clipsable. Hein, ça, c'était dans les boîtes de base. Des fois, ils font beaucoup de clipsables maintenant. Et après, si tu achètes le multi-kit, là, tu as vraiment... non, mais je dis après, ça dépend. Comme là, c'est leur gueule, là, c'est le cas... pas non, forcément, encore, pas forcément. Après, c'est selon la peinture, sûrement. En bleu, tu le mets en... Là, pour Slanesh en bleu, pour violet, souvent en Slanesh en violet. En bleu pour Tsench, en rouge pour Korn et en vert pour Nurgle. Souvent, c'est la peinture qui va faire office. Il y a bien des fois, tu as des petits trucs, comme là, la tête, ou les différentes pour Korn, on voit bien qu'il y a des armes. Alors que Nurgle, ça va plus être un truc c'est un ça peu que je moins voulais blanc. dire, tu vois. Oui, Il y en a des pour Nurgle, il y en a des pour... Bah, c'est le même kit, mais après, tu le personnalises. Ouais, mais t'as compris ce que... Ouais. Moi, comprendre pas quoi vouloir dire. Donc là, il y a des tyrannides. Un siège de balle. Donc ça, c'est une mission, une bataille. Ça, c'est un résumé d'une bataille qui a eu lieu. Et comme chaque fois, il y a les descriptions des batailles importantes. Quoi. Les balles, c'est le monde d'origine des Blood Angels. Et c'est marqué là, du coup. Donc ça, c'est une bataille qui a eu lieu il y a pas mal de Dragoon, justement. Ouais. Donc, 3 classiques hein, et des Primaris. Les Blood Angels ont un des rares Dreadnought archivistes, on le voit ici. Un archiviste, c'est ceux qui sortent des trucs psychers. Après, on a le plan d'assemblage. Nous, on a celui-ci. Ah, et là, c'est dans le 25. D'accord. Donc, ils expliquent comment on le monte. Voilà, ça bouge pas d'habitude, souvent. Aussi. La carte de Barakias. C'est le nouveau type de jeu, on dira. Notez vos résultats des missions d'infiltration. J'ai l'impression qu'il y a 10 batailles différentes selon. Ça me fait penser à ça. Du jeu numéro 1.
la map monde de la planète du coup. Ensuite des règles d'infiltration. Là. Donc là c'est la mission Voilà, numéro ça 6. c'est l'émission numéro 6. L'émission, donc de l'infiltration. Les mises en place. Donc là ça m'a l'air d'être vraiment des petits trucs stratégiques. Je pense à ça, je le lirai bien en détail. Le petit briefing de mission. Ouais. Ça fait bizarre de voir des Space Marines sur leur casque. Ouais, ça c'est des. Bon, j'en ai quelques-uns. Enfin, ça c'est des rêveurs, c'est les troupes d'escarmouches. Exfiltration. Ils ont filtré quelqu'un alors, du coup, peut-être. Voilà. Et après on aura Donc, la deuxième partie, la partie 2. qu'on va ouvrir après par Avec la la suite. suite, ouais. Et après le 26, donc on aura de nouveau un Un shader. shader, ouais. Donc le Reckland de Flirtshide, pour faire la peau, et on aura de nouveau un Abaddon Black. Ouais. Donc voilà, donc le 26, il y a du petit pot de peinture. Ouais. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite pour le numéro 25 du coup. Ouais, on va le filmer dans la foulée. À tout A tout de suite.